Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. Un sondage publié en 2017 expliquait que 45% des Français n'ont pas confiance dans la justice. Sans confiance, la justice sera toujours soupçonnée d'arbitraire, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, surtout dans une démocratie. Je vois trois principales causes pour expliquer ce désamour des Français pour l'institution judiciaire. Sa lenteur, son organisation et parfois, pour ne pas dire souvent, son laxisme. Soyons très clairs, sur ces trois points, je crains que votre texte, Madame la Ministre, ne fasse qu'aggraver les choses. La lenteur a plusieurs explications. Tout d'abord, des moyens dérisoires. La France, pourtant pays de Saint-Louis et des droits de l'homme, est souvent montrée du doigt pour la faiblesse des moyens financiers mis au service de la justice. Certes, vous présentez à l'article 1 une programmation pour les années à venir, mais d'une part, cette augmentation est trop faible. Et d'autre part, nous savons depuis lundi dernier que vous ne respectez pas vos propres lois de programmation. Or, la justice est une priorité budgétaire et une hausse du budget justice aura un impact direct sur la délinquance et donc sur le budget sécurité. Bien évidemment, cela sera d'autant plus vrai si c'est accompagné d'une politique de fermeté. Autre cause de la lenteur, le fonctionnement des juridictions. L'engorgement des tribunaux est une triste réalité, notamment dans le domaine pénal. Votre proposition de créer des cours criminelles nous semble intéressante, sauf sur deux points. L'absence du peuple dans ces instances et la limitation des crimes pouvant y être jugés. Nous proposons, nous, que cette cour, rebaptisée tribunal d'assises, devienne la première instance pour le jugement de tous les crimes. La cour d'assises jugerait en appel. Ces tribunaux seraient composés de 3 magistrats et de 4 citoyens assesseurs, désignés et non tirés au sort, comme cela se fait pour les tribunaux pour enfants. Ainsi, tous les crimes seraient jugés de la même manière et le peuple, au nom duquel, je le rappelle, la justice est rendue, y aurait sa place. Voilà une proposition très concrète pour désengorger nos juridictions. Cela aura également pour effet de lutter contre la correctionnalisation des crimes. Ce phénomène, pourtant illégal, est très grave et scandalise à juste titre nos compatriotes. Avec les tribunaux d'assises, plus besoin d'occulter certaines circonstances aggravantes ou d'amoindrir la gravité des faits. Un crime sera jugé pour ce qu'il est. Nous devons ça aux victimes et à la société. Sur la question de l'organisation, à l'opposé de votre vision métropolistique, nous souhaitons une justice de proximité et enracinée. Ainsi, nous proposons par exemple de renforcer le rôle des tribunaux d'instance, notamment en relevant le plafond de compétences. Autre sujet qui mine la confiance de nos compatriotes dans l'institution judiciaire, le laxisme. Je ne compte plus les faits extrêmement graves où les peines prononcées sont dérisoires. Or, dans ce domaine, vous mettez clairement vos pas dans ceux de votre prédécesseur. Madame Taubira a quitté la place Vendôme, mais pas ses idées. Votre politique, encore plus affirmée, du tout sauf la prison, est clairement une victoire pour les délinquants de tout genre. Nous considérons au contraire qu'il est nécessaire de redonner à la peine un vrai sens. Cela doit passer par une perpétuité réelle, un retour des peines planchers, un retour du sursis à sa forme initiale. Tout sursis doit redevenir du ferme dès lors qu'une nouvelle condamnation survient. La fin des réductions automatiques de peine. Ou encore l'expulsion des délinquants étrangers. Cela permettra notamment de vider nos prisons. Ça tombe bien, nous avons besoin de place. Au sujet des prisons, nous proposons la création de nouveaux établissements pénitentiaires pour accueillir les primo-délinquants. Ces personnes condamnées à des courtes peines, car oui, nous considérons que les courtes peines sont utiles, pourraient les purger, protégées de la promiscuité avec les professionnels du crime. Cela enrayerait le phénomène la prison, école du crime. Un aménagement relativement simple, pas besoin de faire ces centres de très haute sécurité, de bâtiments de l'État inutilisés pourraient être lancés rapidement. Enfin, et bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire, 2 points extrêmement importants pour redonner confiance dans la justice, le renforcement du secret de l'enquête et de l'instruction. Nous proposons d'interdire toute diffusion d'informations relevant de ce secret. Cette interdiction sera valable pour tout le monde. Nous souhaitons également étendre la neutralité politique des magistrats à leurs syndicats. Ainsi, plus d'épisodes mur des cons, dont l'impact sur les Français a été, vous le savez, je crois, catastrophique. Vous l'aurez compris, durant ce débat, nous défendrons des mesures dont beaucoup sont diamétralement opposés à votre texte, mais qui, nous le croyons, rendront la justice plus efficace, renforceront son impartialité et lui redonneront sa place, le service du bien commun.